Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors on est à la veille d'une pleine lune, la pleine lune dans le signe du Scorpion qui va se dérouler cette nuit à 1h51 précisément. Donc dans le signe du Scorpion, étant moi-même dans le signe du Scorpion, donc c'est un signe d'eau, c'est vraiment très très fort. On va voir quels sont les messages pour vous par rapport à cette pleine lune. Donc tout d'abord, installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de cette pleine lune, qu'est-ce que ça va attirer chez vous, qu'est-ce qui va se passer chez vous. Quels sont les messages pour vous par rapport à cette pleine lune. Je rappelle aussi que c'est le moment de faire vos vœux à la lune, donc n'hésitez pas à les faire. Prenez une feuille, un papier, écrivez entre 2 et 10 vœux et ensuite vous les brûlez, vous les mettez sous votre oreiller, vous les mettez dans une boîte qui est dédiée à ça, peu importe. Ce qui est important, c'est que chaque vœu doit commencer par je commande, je désire, je souhaite, toujours en positif et pour soi-même. Voilà. Donc, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va commencer déjà par voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Alors, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Le fait de vous abonner enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre âme, à votre énergie, à votre cœur, à votre vibration pour vous passer des messages. Donc ça, c'est important. Vérifiez bien que vous êtes déjà abonné ou que, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça enclenche vraiment l'autorisation, c'est ce que j'ai mis en place avec mes guides. Comme ça, on se connecte uniquement à toutes les âmes, à tous les cœurs qui sont abonnés à la chaîne. Soyez les bienvenus si c'est la première vidéo que vous voyez de moi. Il n'y a pas de hasard, sachez-le. Allez, on y va, s'il vous plaît. Oups, regardez. Regardez mes petites étoiles, ce qui s'est retourné. On a un archange aujourd'hui pour cette guidance spéciale pleine lune dans le signe du Scorpion, l'archange Uriel, enracinement, force vitale et chakra de la base. Donc là, on vous appelle à vous ancrer. On voit l'archange Uriel avec une flamme dans les mains, avec ce feu. Donc il peut y avoir un lien d'âme de flamme jumelle, il peut y avoir la passion, quelque chose qui chauffe, qui brûle en vous. En tous les cas, il y a l'archange Uriel qui vous apporte une force vitale, de l'énergie. Voilà, donc cette pleine lune, on est accompagné pour cette pleine lune avec l'archange Uriel et on est appelé à retrouver de la force vitale et de se connecter à notre chakra racine et de s'ancrer, de bien s'ancrer. Alors, je vais prendre l'oracle de la puissance de la lune d'Isabelle Serre. J'ai préparé la carte de la pleine lune en Scorpion qui va parfaitement avec la déco sans faire exprès. Je vais la mettre ici, comme ça vous pouvez bien la voir. Voilà. Et je vais vous lire qu'est-ce que cette pleine lune apporte, qu'est-ce qu'il va y avoir comme énergie avec cette pleine lune. Alors, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Je vais prendre une gorgée. Alors, pleine lune en Scorpion.
Pour le professionnel, cette pleine lune en Scorpion t'apporte une très grande énergie concernant tes projets professionnels. Aujourd'hui, tu es invité à être dans un total investissement pour mettre en place ce qui est important pour toi. Cela va te demander beaucoup d'efforts, d'investissement, de dépasser tes anciennes limites et de faire des sacrifices. Pendant un certain temps, tu vas être totalement concentré sur ta vie professionnelle. Tu vas entièrement t'y consacrer. Cela va te donner par moments des instants pénibles, mais cela en vaut la peine. Ce dévouement va donner naissance à un projet professionnel très important pour toi. La réussite et l'abondance sont à la clé. Alors fais-toi confiance et donne le meilleur de toi-même. Tu vas être épanoui sur tous les plans. Alors, je n'avais pas lu avant, hein, mais clairement, moi qui suis scorpionne, ça me parle énormément. Voilà, donc j'espère que ça résonne aussi en vous. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Sentimentalement, cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place dans ta vie sentimentale. Tu as des sensations que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive dans ta vie personnelle, quelque chose que tu n'attends pas, quelque chose qui arrive spontanément, quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable bonheur. Tu vas construire comme tu le souhaites et tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. Spirituellement, cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie de transformation. Actuellement, tu es dans une énergie très forte de transition énergétique. Tu es en train de te libérer d'anciens blocages et d'anciennes mémoires bloquantes. Tu es dans une très grande révélation intérieure. Cette transformation laisse la place à ta véritable identité. Tu te rends compte de ton potentiel énergétique et spirituel, que tu es capable de très grandes choses, mais surtout que tout arrive naturellement. Accueille cette énergie de renouveau. Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle spiritualité qui va t'apporter un très grand épanouissement. Voilà mes petites étoiles. Donc, de belles énergies de transformation, de projets professionnels et d'amour. Alors, je vais prendre les rebelles sacrés pour voir les énergies. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles. Oups. Se libérer des allégeances. Donc là, vous voyez, c'est exactement ça. Vous allez vous libérer de tout ce qui vous retenait, tout ce qui vous minait, tout ce qui vous... Voilà, vous étiez pas bien, vous étiez recroquevillé sur vous aviez l'impression de stagner, voilà. Et là, vous allez enfin vous relever, vous allez vous transformer, vous allez vous régénérer avec cette pleine lune en Scorpion. C'est un signe qui se relève toujours, qui ressuscite. C'est vraiment un signe de persévérance. Il faut savoir que le Scorpion... voilà, c'est vraiment un signe. On peut essayer de faire du mal à un scorpion, on peut essayer de l'écraser, on peut tout ce que vous voulez. Le scorpion, il renaît toujours, il rebondit. Donc je vais prendre une gorgée. Et on va prendre l'oracle de la lune de Stacé Desmarco. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti mes oracles de lune.
Et là, on m'a dit, Angel, sors tes oracles de lune. Donc, j'ai écouté mes guides. Et j'ai sorti mes oracles de lune. Alors, il fait pas chaud, hein. J'ai sorti mon pull. Parce que là, il fait frisquet, hein, depuis quelques jours. Ouf. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. On a la carte 4. C'est marrant puisqu'on est au mois d'avril, donc c'est le chiffre 4. Et on parle d'acceptation. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui va enfin accepter cette attirance entre vous. Quelque chose de fort, quelque chose d'incontrôlable, quelque chose de magnétique, une alchimie, un coup de foudre, quelque chose qui frétille à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre corps, dans votre ventre, dans vos tripes. Des frétillements, ce que j'entends, des frétillements. Le courant passe bien entre vous. Peut-être que le courant était coupé. Il y a eu une panne d'électricité, je ne sais pas. En tous les cas, c'était coupé, c'était bloqué. L'un ou l'autre avait appuyé sur l'interrupteur. Mais moi, ce que j'entends, c'est que cette pleine lune va enclencher, va appuyer sur le on. C'est-à-dire que cette pleine lune va réveiller, débloquer votre autre. Cette personne à qui vous pensez là maintenant tout de suite, où il y a une attirance incontrôlable, inévitable, qui est reliée à vous par l'énergie, par la télépathie. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être des flammes juju, des flammes jumelles, hein, puisque là on a Uriel avec la flamme dans les mains. En tous les cas, il y a quelque chose de divin, un lien sacré. Ok, alors, je vais essayer de mettre un peu mieux le téléphone pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Allez, s'il vous plaît. Oups. Discernement. Carte 10. Là, j'ai quelqu'un qui se cache la face, qui ne veut pas voir la vérité en face, qui ne veut pas vous regarder, qui n'ose pas vous voir ou vous regarder dans les yeux parce que vous lisez en lui, vous lisez en elle. Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Je rappelle que c'est intemporel et général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. En tous les cas, là, on vous appelle à faire preuve de discernement, d'accord ? On ressent une énergie qui est dans vos tripes, dans votre ventre, hein, je vous l'ai dit, c'est plus fort que tout. Il y a une attirance comme deux aimants. Vous vous ressentez l'un et l'autre, même sans vous voir. Il y a quelqu'un qui, jusqu'à présent, ne voulait pas voir la vérité en face, ne voulait pas assumer ses sentiments, repoussait et rejetait et refoulait tout ça. Mais là, cette personne va faire preuve de discernement et enfin peut-être accepter et voir l'inévitable et l'évidence. Allez. Tout ça parce que vous avez appris à vous aimer. L'amour de vous, l'amour de soi. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez vous chouchouter, vous choyer, et plus vous allez attirer à vous cette personne qui avait peur de ses sentiments. Pourquoi ? Parce que vous-même, vous aviez peur et vous ne vous aimez pas profondément. Aujourd'hui, peut-être que vous avez appris, et je vous souhaite en tous les cas d'apprendre à vous aimer, à vous prioriser et à vous faire passer en premier ou en première. Je ressens que là, avec cette pleine lune, vous allez vous aimer, vous allez apprendre à vous aimer, vous allez avoir un déclic et penser à vous en priorité. Parce que jusqu'à présent, je ressens quelqu'un qui pensait aux autres. Là, ce qui attire votre autre, c'est que vous pensiez à vous et que vous
comment dire, que vous j'arrive plus à parler. Ça m'arrive de temps en temps. C'est un petit bug, c'est rien, ça va aller, c'est la pleine lune, c'est en Scorpion. Angel est un peu fatiguée, hein, pour rien vous cacher, elle a une journée de travail très intense. Je vous en dirai plus dans quelques temps. Et du coup, là, j'ai un peu de mal. Mais je suis connectée, vous inquiétez pas. Donc, vous dorlotez. C'est ça que je voulais vous dire. Vous apprenez à vous dorloter et vous apprenez à vous prioriser. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Ouais. Alors là, on voit que vous êtes quelqu'un de tenace. Vous ne lâchez rien. Hein. Quand vous avez envie de quelque chose, vous y allez à fond les ballons. Vous êtes tenace. On a la résistance. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous résistait, qui était dans la résistance. Alors moi qui suis sur les plages du débarquement, la résistance. Bon, voilà. En tous les cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui va sortir de terre, de sous terre. Vous étiez peut-être au 36e sous-sol, vous n'en pouviez plus, vous étiez vraiment... On pensait que vous étiez enterré, que vous étiez mort ou morte. Et là, vous allez ressurgir, vous allez ressusciter. À un moment où vous attend plus, on ne vous voyez plus, ou voilà. Et là, vous allez surprendre. Vous allez surprendre et vous allez faire vos preuves et vous allez étonner et épater. Moi, je vous dis, là, il y a peut-être quelqu'un avec qui le courant était coupé, la communication, vous étiez en mode off, et bien là, vous allez remonter et vous allez appuyer sur le bouton on, voyez. En tous les cas, là, je vois vraiment une résurrection rapide à partir de cette pleine lune. J'entends les cloches de l'église parce qu'à quelle heure il est quand je tourne la vidéo, il est 19h. Voilà. On parle de changement avec cette pleine lune. Regardez, il y a la justice divine, il y a les éclairs là. Il y a le changement. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de justice divine qui vont tomber là. Il y a de la justice divine qui va frapper. Hein. Des gens qui vous ont peut-être malmené, qui vous ont fait du mal, qui ont pensé pouvoir vous anéantir. Mais comme vous avez l'énergie du Scorpion, vous ressuscitez. Alors, on va voir avec la lunologie de Yasmine Bolland. J'ai sorti mes oracles. Regardez, j'avais jamais vu qu'il y avait ça, je m'en rappelais plus. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Laissez la lune vous guider. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. Les conclusions sont à portée de main. Vous êtes à portée de main de conclusions, de choses qui vont bouger. Les résultats de votre travail. Vous êtes suffisamment bien. Pleine lune en vierge. Donc ne doutez pas de vous. Vous êtes parfait ou parfaite. Et on vous dit, abandonnez-vous au divin avec la pleine lune. Laissez le divin gérer et laissez tout au pied de la croix. Laissez vraiment Dieu diriger et soulagez-vous en lâchant prise, en laissant et en faisant confiance à Dieu, au divin, pour que tout se remette en bonne place, que les choses qui doivent arriver arrivent. Et lâchez prise. N'essayez pas de contrôler, rien n'est à contrôler, tout est contrôlé par le divin.
Tout est juste et tout est bon, tout arrive au bon moment. D'accord? Alors, ça, ensuite je prends de la lunologie en action, toujours de Yasmine Bolland. Allez, s'il vous plaît. Oups, ça parle. Hein. Et on vous dit, faites une pause. Avec le signe du cancer, hein, dernier quartier de lune en cancer. Donc on parle de signe d'eau, peut-être cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. Alors moi je suis ascendant cancer, donc que ça me parle. On vous dit de faire une pause. Une bonne pause, on avait besoin avant de repartir. Et puis... Alors, on a le quartier, le dernier quartier de lune en bélier. Examinez vos sentiments, les béliers. Examinez vos sentiments, les béliers. Alors, c'est drôle parce que... Bon, ma flamme est bélier, hein, donc clairement, voilà. Donc, examinez vos sentiments, les petits béliers, là. Arrêtez de mettre de côté vos sentiments et examinez-les. Prenez-en conscience. Faites une pause et examinez vos sentiments. Regardez ce que vous ressentez. Il y a peut-être un bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. Et bien encore le bélier, hein. Décidément, il est bien présent le bélier. Hein. Donc pleine lune en bélier, apaisez vos émotions. Donc en ce moment, vous allez être émotive, hein. C'est normal, ou émotive, parce que c'est la pleine lune en scorpion. Donc il y a beaucoup d'émotions qui vont remonter, qui ont besoin d'être purifiées. Alors, regardez-moi ce bélier là qui vous regarde, qui vous observe, de loin ou de près. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Évaluez la situation avec le signe de la Vierge, ascendant Vierge, au signe lunaire Vierge. Et mon signe lunaire est Vierge. Bon, bah, décidément, voilà. Nouvelle lune en Scorpion, allez plus loin. Donc, vous allez aller plus loin. Ça va bouger. Évaluez la situation et vous irez plus loin. Et là, avec le signe du lion, déridez-vous. Hein, c'est peut-être le moment de sourire un peu et de vous dérider ou de, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Redescendez sur terre avec les Capricornes, on vous dit. Les Capricornes, il faut redescendre sur terre. Peut-être que vous êtes monté très haut. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se calmer, qui va redescendre sur terre, vous voyez, qui va peut-être enfin prendre conscience de ses sentiments, de ses émotions, qui va redescendre d'un étage, je ne sais pas, peut-être qu'il avait la grosse tête, un ego surdimensionné, mais en tous les cas, cette personne est amenée à redescendre, d'accord, sur terre. Pleine lune en Sagittaire, prenez du recul. Là, il y a quelqu'un qui prend du recul. Il y a un Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire et Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne. Il y a quelqu'un qui avait pris beaucoup de hauteur et qui est en train de redescendre petit à petit vers vous, qui a pris du recul. Et vous allez peut-être prendre du recul, du coup, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme si vous aviez toujours espéré, couru ou demandé à ce que cette personne vous contacte. Et cette personne, quand elle va le faire, quand elle va redescendre, qu'elle va vouloir venir vous voir ou vous parler, c'est vous qui allez peut-être prendre du recul parce que vous n'allez plus savoir quoi penser. Parce que cette personne vous aura évité jusqu'à présent, elle vous aura peut-être ignoré, elle aurait été dans le silence et puis d'un seul coup elle va débarquer et puis elle va vous courir après et ça va peut-être vous faire peur parce que jusqu'à présent, vous étiez derrière lui ou derrière elle à espérer. Sauf que là, les rôles vont s'inverser. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, pour les êtres.
Ouvrez-vous au changement, on vous dit, avec le Verseau, ascendant Verseau au signe lunaire Verseau. Pratiquez la gratitude, et Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Donc, soyez reconnaissants. Ouvrez-vous au changement. Accueillez ce qui vient à vous, plutôt que d'en avoir peur. Laissez venir cette personne à vous, s'expliquer, s'exprimer. D'accord ? Et on vous dit, lâchez-vous avec le lion. Hein? Donc là, le lion, il rugit de plaisir. Et c'est peut-être le moment de croquer un lion. Vous savez, manger un lion, là, une barre, c'est une barre au chocolat, les lions, c'est bon ça. Lâchez-vous. Lâchez-vous, allez-y. Allez. Manger un lion, ça vous fera du bien. Alors, attendez ça. Il y a peut-être votre chéri ou votre chérie I ou IE qui est lion. Et ça vous parlera. Qu'est-ce que je vais prendre? On est à combien de minutes? 26. Je vais prendre cet oracle. Oracle d'Annabella. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oui, les énergies. La fleur de vie. Donc, il y a une remontée d'énergie. Il y a de l'harmonie, de la créativité, fertilité, ancrage et abondance qui arrive avec cette pleine lune. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ouf. Là, il y a quelqu'un qui est dans un labyrinthe, qui ne sait pas trop comment s'en sortir, comment en sortir, qui cherche une sortie, qui cherche son chemin, qui est perdu. Quelqu'un qui, peut-être, comme je vous disais, vous a évité, vous a ignoré, était dans le silence, avait complètement éteint les lumières, hein, avait éteint l'interrupteur. Et du coup, comme il n'y a plus de lumière, il ne voit plus rien. Il est dans le noir et il ne sait pas où il est. Alors, il est en train de chercher son chemin. Il est dans un labyrinthe. Il cherche le chemin pour venir jusqu'à vous, peut-être pour retenter sa chance. Ou tenter ta chance tout court. On parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ouh là là. On parle de doute, de réflexion. Cette personne est dans le doute et dans la réflexion. Peut-être que c'est vous qui allez être dans ces doutes et de ces réflexions. On parle de chance, de lancer les dés. Quelqu'un qui va tenter sa dernière chance ou une chance. Quelqu'un qui manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Reprends confiance en toi. C'est important. C'est le bon moment pour passer à l'action. Message, t'es destiné. Récolter les fruits. C'est le moment de récolter ce que tu as semé. Avec un homme brun. Vous êtes en fin de cycle. On parle du 10, donc ça peut être le 10 mai. Tu peux compter sur moi. Donc il y a quelqu'un là qui est en fin de cycle et qui vous dit tu peux compter sur moi. Et en dos de deck, on a je pense à toi. J'ai quelqu'un dans la conscience et je pense qu'elle regardera ma vidéo. Donc voilà, j'en dis pas plus, elle se reconnaîtra. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais reprendre une gorgée. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Alors j'ai quelqu'un du paradis qui insiste, qui veut passer un message. Alors je vais le passer. Hop. Alors là, ça a été rapide. Hein. Très rapide. La personne, elle voulait vraiment parler, elle voulait s'exprimer. Donc cette personne qui est passée de l'autre côté du voile, qui est au paradis, vous passe ces messages suivants. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Maintenant, je ne souffre plus. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui est en paix et qui ne souffre plus à présent.
Là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre, avec le sablier. Ce que j'entends, c'est que le temps passe vite et que ne perds pas ton temps. Écoute ton cœur, choisis l'amour. Parce que sur Terre, le temps passe très vite. Et tu passes de l'autre côté et t'as rien compris, t'as rien vu passer. Donc profitez, écoutez votre cœur, choisissez l'amour. Mais cette personne, de toute façon, vous dit, je ne souffre plus. Le temps n'existe pas où je suis. Il existe uniquement sur Terre. Alors, je vais vous passer un message de Marie. Et ensuite de Jésus. Pour terminer, avant d'aller sur Vimeo pour dialoguer avec votre autre. Si ça vous a parlé, ça a résonné, vous avez eu des frissons, de l'émotion, vous vous êtes dit, mais c'est incroyable, elle me fait une guidance privée, ça me parle trop. Eh bien, vous avez le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une bande-annonce où j'explique tout pour Vimeo. Sachez que je vous remercie parce que toutes les personnes qui vont sur Vimeo me font un don pour vivre et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées avec Marie. On a la mère. Peut-être que la personne qui était au paradis, c'est votre maman. Peut-être que vous êtes une mère, vous êtes une maman. Peut-être que votre autre aimerait que vous soyez la mère de ses enfants. Ou alors, je ressens quelqu'un qui est très proche de sa mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Les signes, vous avez beaucoup de signes. Alors c'est quoi les signes? C'est entendre son prénom, c'est des plumes, c'est des pièces par terre, c'est des heures miroirs, des synchronicités, etc. etc. Alors ça peut être aussi la lumière qui clignote, la lumière qui s'arrête, qui s'éteint, qui se rallume. Ça peut être quelqu'un de l'autre côté qui vous fait un signe. Ça peut être la télé aussi qui s'éteint, qui s'allume. Alors moi j'ai eu ça il y a 2 jours je crois. J'ai éteint la télé et elle s'est rallumée toute seule. Bon, ça m'arrive fréquemment, hein. Je suis habituée, j'ai pas peur. Ce genre d'événements et de manifestations sont fréquentes. Enfin, en tous les cas avec moi. Peut-être que vous aussi vous allez en avoir. N'ayez pas peur, d'accord ? Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Pardon. Je les remarque et je leur fais confiance. Voilà. Alors, faites confiance à l'univers, faites confiance aux signes, vous les remarquez et il faut avoir confiance en eux. Je vais vous passer un message de Jésus et ensuite on filera sur Vimeo. J'espère que la guidance vous a plu. Allez, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, hein, mes petites étoiles. Je compte sur vous. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Quand on donne, on reçoit. Voilà. C'est une loi universelle. Quand on donne, on reçoit. Je vous remercie mes petites étoiles pour votre présence, votre confiance, votre fidélité. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci pour votre présence, votre soutien et votre bienveillance. Je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très vite sur YouTube, sur l'une de mes chaînes. Et surtout, si vous voulez avoir un complément, vous avez le lien extension Vimeo en dessous. Si vous voulez une guidance privée, parce que là c'est général, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Voilà, j'y répondrai au plus vite. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine vidéo sur YouTube. Je vous aime.